Aujourd'hui, pour la chronique de l'École secondaire des Grandes Marais, on rencontre Éric Morin et Dominique Renaud qui vont nous présenter un programme sportif de l'École secondaire. En fait, il s'agit d'activités physiques, sport plein air et leadership. Alors, messieurs, bienvenue nous accueillir dans vos locaux. Ça va bien? Très bien, merci. Ça va très bien, François, merci. Écoute, Éric, je vais commencer avec toi. J'aimerais que tu m'expliques de quoi il s'agit exactement comme programme. OK, Sport plein air, ça a commencé en 2002-2003. En fait, on s'était donné comme mandat d'utiliser toutes les infrastructures qui sont à proximité de l'école. Si on regarde, il y a le curling qui est en bas, il y a le golf qui est juste à côté, il y a notre patinoire extérieure qui est ici, on a des immenses terrains un peu partout. Fait que c'est de là qui est venue l'idée, justement, là, de partir un cours de plein air, d'extérieur, d'activité extérieure, qui met justement en branle tout ce qu'on peut utiliser là, à proximité. Fait qu'on a du golf, on a du curling, on a du patin. Patin, on l'a sur 3 ans. On a en secondaire 5 du hockey d'antan également. Ensuite, on a de la raquette, bien sûr. On a plein de terrains. On a même 3 pistes là, qui sont par niveau. On a du ski de fond. On commence sur le terrain de soccer en haut. Après ça, on a du vélo de montagne également. En fait, on utilise là, presque à 100 là, tout ce qu'on peut faire là, à proximité de l'école. Sans oublier là, tout ce qui est à proximité. On parle aussi du centre Jean-Claude Tremblay qu'on utilise. Sans oublier le Bexy aussi, qu'on fait des activités sommet là, raquettes, ski de fond. On vient créer un peu un lien avec les installations locales. On essaie de faire participer là, la communauté. OK? Puis par la suite, ce qu'on a fait, parce que là, c'est sûr qu'on avait des idées, mais il fallait que la communauté accepte aussi. Il fallait avoir des ouvertures. Fait qu'on a rencontré, Dominique et moi, le CA du Bexy. On a rencontré également le CA du club de golf, le CA du curling. Tu sais, il fallait qu'ils soient avenants aussi, parce que les écoles, on sait qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sous, hein? Mais on a eu un accueil extraordinaire. C'est ce qui nous a permis là, de monter le projet. Puis de le présenter à notre direction de l'époque, qui était M. Paul-René Simard. Puis c'est politique aussi un petit peu. Il a accepté avec enthousiasme. Et puis, c'est là que ça a commencé en 2002-2003. Là, sport plein air, mais il faut dire aussi que ça a commencé en secondaire 3, les premières années. Puis par la suite, là, ça l'a débordé en secondaire 4, en secondaire 5, oui. Puis en secondaire 4, il y a un cours aussi qui est à proximité. Là, c'est formation leadership également qu'on a ajouté. On a voulu, là, en fait, là, améliorer là, le leadership des jeunes en leur donnant des techniques. Fait que qu'est-ce que les élèves ont à faire, c'est d'augmenter le niveau d'activité physique des élèves de la polyvalente. Donc, il faut qu'ils planifient une activité, il faut qu'ils l'organisent, il faut qu'ils la réalisent, puis c'est évalué également, puis on l'évalue ensemble. Une activité, quelle forme ça peut prendre, admettons, ces projets-là? Oh, ça peut être ballon prisonnier, ça peut être des activités entre classes, ça peut être également des activités multisportives, ça peut être des activités aussi contre la cigarette, la fumée, des kiosques. En fait, là, c'est ça que je dis aux élèves, la seule chose qui peut les arrêter, c'est leur imagination, là. Ça veut dire tout peut être fait là, en autant qu'ils planifient. Puis qu'on fasse le lien avec l'activité physique, le sport plein air. La santé en général. C'est un projet justement qui incite à sortir de l'école finalement pour aller profiter de ces installations-là. Donc ça fait un peu changer l'environnement scolaire. J'imagine que c'est plus propice dans ce temps-là à pousser l'expérience encore plus loin avec les jeunes. Oui, puis ce qu'on espère, c'est que dans toute la multitude d'activités sportives qu'on offre, on espère que le jeune va accrocher à un moment donné. Il va peut-être accrocher sur le curling, va peut-être accrocher sur le kayak de mer, va peut-être accrocher sur le ski de fond en raquette. D'ailleurs, si on se souvient, si on remonte là, 25 ans, Pierre Lavoie, il a accroché sur le ski de fond. Puis où ce qu'il a fait, c'était à polyvalente. Fait que si on peut avoir d'autres exemples de même dans une échelle peut-être plus petite, on peut dire que mission accomplie. Un projet découverte qui permet de découvrir des passions sportives. Et là, on parle des jeunes, secondaire 3, 4, 5, mais qu'est-ce que ça prend exactement pour pouvoir profiter du programme? Bien, les jeunes qui viennent à ce programme-là, c'est des jeunes qui s'attendent à faire un peu de tout. Je te dirais, par n'importe quelle température. Souvent, on sort, Éric et moi, on sort par moins 32. Et puis, comme Éric nous disait tout à l'heure, quand on discutait, la seule chose qui peut nous arrêter,
c'est que l'école ferme. Fait que tant que l'école est ouverte... Tant que l'école est ouverte, on sort. Puis les jeunes qui sont en sport plein air, ils s'attendent à ça parce que la direction fait un excellent travail durant tout le mois, tout le mois de mars et avril l'année d'avant pour la cohorte de l'année d'après. Ils font des... Je ne me souviens pas du mot que je vais employer, mais les rencontres qu'ils font avec tous les élèves du secondaire 2, du secondaire 3, du secondaire 4, c'est justement expliqué dedans que vous voulez aller en sport plein air, vous allez avoir des défis, vous allez sortir à des températures assez extraordinaires. Puis moi, cet hiver, je suis sorti à moins 32. Puis on est allé, les jeunes... Ouais. Puis je veux dire, c'est une bonne expérience parce que les jeunes se rendent compte qu'on peut apprendre même à une température qui est extraordinairement basse. Parce que là, ils réfléchissent à des choses. Comment est-ce qu'on va faire pour aller se protéger? Parce que là, on gèle. Fait que là, on peut donner plein de trucs. Puis il y a plein de... Puis surtout avec l'expérience qu'on a, ben, on peut leur donner plein de choses. Puis il y a même des jeunes, souvent, qui ils viennent nous voir. Ben, je veux dire, ils nous posent des questions. Puis leurs questions, ils ont beaucoup d'allure parce que même ces jeunes-là, ils ont déjà un peu d'expérience dans ces choses-là. Fait qu'il y a tout un apprentissage qui se fait autour du sport aussi. On parle pas juste des techniques précises, mais parce qu'on parlait avant l'entrevue aussi, leur avez déjà appris comment allumer un feu, par exemple. Tu sais, c'est pas lié à un sport, mais quand même, ça tourne autour de ça quand on parle de faire du plein air à moins 32. Absolument. Et pour en revenir aux jeunes qui participent, est-ce qu'il y a des critères de sélection? Est-ce que ça fonctionne avec les résultats scolaires, avec le comportement? Comment on sélectionne les jeunes? Nous, en fait, ce qu'on regarde, là, c'est des jeunes là, qui sont persévérants. OK? C'est des jeunes qui n'ont pas peur du défi. Parce qu'à chaque sortie, là, c'est un défi. Là. Et à chaque sport que vous découvrez aussi, il faut pas arrêter parce qu'on juge ça trop difficile, trop complexe. Puis également, c'est des jeunes qui veulent se perfectionner. Ouais. Parce qu'on a qui font du golf, fait qu'avec nous autres, ils peuvent se perfectionner. Il y en a qui font du hockey également, comme cette année en secondaire 5. C'est ce que je fais, du hockey d'antan. J'ai du midget 2B, puis j'ai des filles qui commencent. Ouais. Fait que là, c'est un défi là, pour tout le monde. Mais en même temps, j'imagine, avec le volet un peu leadership, est-ce que ça permet justement à ces jeunes-là qui sont déjà à un haut niveau de hockey de donner un coup de pouce à l'enseignant, finalement, de transmettre aussi aux débutants des techniques? J'imagine que ça vient créer cette relation-là. Absolument. C'est que nos jeunes qui ont développé ça, là, c'est comme... ça devient des poteaux, en fait, là, pour nous. Là, quand on enseigne le lancer balayé, ils savent comment est-ce que ça fait. Fait qu'on peut leur donner là, 2-3 personnes. Fait que là, ils peuvent travailler ça avec eux. C'est un travail d'équipe, là, je te dirais. Là. Et comment ça fonctionne? Parce qu'on sait, il y a les PPE à l'École secondaire des Grandes Marais avant l'école. Ça, dans le cadre de ce projet-là, ça s'insère où dans le programme classique? Bien, écoute, à partir du secondaire 3, ça s'installe au même niveau que tous les autres cours, mais on a ce qu'on appelle les options. Okay. Les options qui sont les arts plastiques, la musique, l'option plein air et l'espagnol. Donc, en secondaire 2, quand le jeune est finissant, il y a à choisir dans ces 4 options-là. Et on peut le faire secondaire 3, 4, 5. Un jeune peut le faire 3 ans d'affilée? Oui, il peut absolument. Il peut le faire 3 ans d'affilée, mais dépendamment de son cheminement au niveau du secondaire 4 et 5, ça se peut que ça bifurque un peu parce qu'il y a le profil science quand même. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choix de cours. Il y a d'autres choix de cours. Donc, il y en a qui ont plus d'aspiration au niveau du cégep, qui ont besoin de beaucoup de sciences. Donc là, ils ont moins le choix d'aller en sport plein air, mais on a toujours une excellente clientèle en secondaire 4 et 5. Nous, on travaille bien gros l'humain. Oui. La persévérance, comme je te disais tantôt, le perfectionnement, le leadership, ces choses-là. En fait, là, c'est tout ce que les gens, là, dans les entrevues, essaient de découvrir. Est-ce que la personne a du leadership? Fait qu'elle peut le vivre avec nous autres ici, là, en fait. Là. Et là, de tout ça, on parle d'un cours, c'est scolaire, c'est pédagogique. Il y a donc une évaluation qui se fait, il y a des examens. Comment ça fonctionne pour un projet comme ça, les évaluations? En fait, les évaluations, il y a une évaluation qui est technique. OK? C'est sûr, nous autres, c'est critérié. On donne des critères. Le jeune pratique, on l'aide, pratique, on l'aide. À un moment donné, il y a une évaluation. À chaque cours, on appelle ça une évaluation continue. Le jeune est vérifié là, constamment, en fait. Là. On vérifie et on essaye de l'aider pour qu'il se développe là, dans cette activité-là. Puis un bloc, là, c'est 10 périodes. Un bloc. Fait qu'un bloc, on découvre un sport pendant un bloc, donc 10 périodes, et
Et c'est comme ça tout au fil de l'année, tout au fil des degrés scolaires On aussi. peut en avoir 8, 9, 10 par année. Là. OK. Ouais. Et au niveau, le jeune qui s'inscrit, est-ce qu'il doit prévoir, cette année, on fait du patin, maman, ça me prend une paire de patins. On fait de la raquette, maman, ça me prend des raquettes. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non, puis je pense que si Martin, avec ce qu'il est en train de filmer derrière nous, puis s'il se promène un peu, on a tout le matériel dont le jeune a besoin pour toutes nos activités sportives. Il n'y a rien qu'on n'a pas. OK. Si on fait du kayak, on a 7 kayaks de mer qui sont équipés en entier. Pour, si on veut faire une sortie sur la baie, on part puis on y va. C'est sûr, c'est de l'organisation, mais on a tout le matériel. On l'a déjà fait d'ailleurs, sur 2 lacs différents. Là, vous avez, là, on voit du très beau matériel qui est quand même assez récent. Il a été utilisé, certes. On Oui. est à l'école, mais ça provient d'où, ce matériel-là? Ben ça provient, écoute, petit historique bien simple. On était une gang de profs à l'école qui était un petit peu fous, qui cherchaient des projets à faire, puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis là, il y avait de moins en moins d'argent qui rentrait dans les écoles. C'est là aux alentours d'une dizaine d'années. Puis là, il y avait beaucoup de misère avec les activités parascolaires parce qu'il fallait payer les entraîneurs. Bon. Là, une année, c'est cette gang de profs un peu fous là. Ils ont dit, ouais, quel projet qu'on pourrait bien faire pour amener de l'argent pour qu'on ait des activités? Bien, on a décollé quelque chose qui s'appelait au début la course de canard. Ça fait longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi, Mais j'en ai connu des courses de canard. ça a commencé avec ça. Et ensuite, on en est venu à ce qu'on appelle la collecte de bouteilles qu'on fait et que je pense que tout le monde à la baie connaît très bien. Et cette année, on en était, je pense, à notre 10e édition. L'objectif était à 10 000. Est-ce qu'on l'a atteint? Bien, on a dépassé de 13 $. Oh! Mais quand même, on l'a dépassé. On l'a, c'est ce qu'on Donc, voulait. là, et c'est ce qui sert justement à se procurer tout ce beau matériel-là Oui. qui permet aux jeunes de pouvoir le pratiquer sans avoir à l'avoir à la maison. Et j'ai même cru comprendre qu'il y en a qui finissent par tellement développer un gros intérêt pour certains sports, qui viennent vous revoir après pour emprunter du matériel. Donc, c'est une chose qui peut être possible pour ces jeunes-là, j'imagine. Ça arrive surtout là, quand on est en patin. OK. En patin, là, ça arrive régulièrement là, que les jeunes viennent nous voir le jeudi, vendredi, monsieur, je n'ai pas de patin, est-ce que je pourrais vous en emprunter une paire? Bien, nous, en fin de compte, ça répond à un de nos objectifs, c'est de lui donner le goût. Fait qu'on leur prête des patins, puis ils nous ramènent ça le lundi. En fait, c'est pour eux autres. Là. Fait que si on peut leur donner le goût, nous autres, c'est comme notre paye, en fait. Là. Ouais. On est content dans ce sens-là. Ça veut dire les activités qu'on a choisies pour eux autres, ça leur convient. Et d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup de succès aussi, le programme en soi, parce que j'ai cru comprendre que le nombre de jeunes qui voulaient participer était bien au-delà de la quantité que vous pouvez prendre à chaque année. On parle de combien de jeunes qui peuvent profiter du programme? Ben, on parle aux alentours, en secondaire 3, on peut parler d'une soixantaine, entre 60 et 62 jeunes. Puis Sur combien d'inscriptions? On a au-dessus de 100 demandes. OK, ça fait que on réduit à moitié. Là. Ouais, c'est très contingenté. Oui. Puis ça, c'est toujours un travail qui se fait avec la direction. Ouais. Conjointement avec la direction. Puis le travail se fait toujours très bien. Puis quand on arrive en septembre, le profil de notre jeune est là. Puis les classes sont vraiment belles. C'est des classes qui sont plaisantes. Mais écoutez, vous avez mis en place, je pense, un programme incroyable, cette gang de profs fous-là. Je pense que ça commence à être une marque de commerce à l'École secondaire des Grandes Marais, parce que des beaux projets pour les jeunes, des beaux projets intégrateurs qui travaillent le leadership, l'autonomie, le sens des responsabilités. Il y en a de plus en plus. Chapeau. Je pense qu'on est beaucoup de gens qui sommes jaloux de ce qui est rendu notre école secondaire. Même nous. Même nous, on aurait aimé ça avoir. Ouais, Quand on ouais. venait ici, on aurait aimé ça avoir ce genre d'activité-là, mais je pense que ça nous a... Quand moi je suis venu ici, là, c'est peut-être quelque chose que j'avais dans la tête, puis que ça a sorti un moment donné, qu'Éric puis moi, on se parlait d'un projet comme ça, puis on dit « Ah non, c'est ben trop fou, on sera jamais capable de faire ça. » Ça coûte bien trop cher, mais en fin de compte, ça coûte trop cher. si on pense toujours à ça, ça coûte cher, puis on ne va rien faire. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on le fait. Après ça, un coup que c'est bien ficelé, on rencontre la direction. Puis à cette époque-là, c'était M. Paul-René Simard. Il l'a accepté avec enthousiasme. Puis c'est là que ça a parti en 2002-2003. Et sur le coup, c'est un risque qui s'est avéré être un succès. Absolument. Oui, puis 10 ans plus pour tard. faire du pouce, une dernière chose sur ce qu'Éric disait, on parlait de matériel tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'ici, on a une salle de conditionnement physique qui a été payée par les bouteilles. Là, on parle de 40 à 50 000 de matériel, juste ça. On parle du mur d'escalade qui a coûté 35 000 avec le matériel. C'est eux qui ont payé ça aussi.
Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, là, il y a beaucoup, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a d'extra-scolaire. Notre flotte de vélos, 40 Flotte de vélos, justement, 40 vélos, on va y 40 vélos de sortir. montagne flambant neufs. Ouais, la Encore semaine une fois, prochaine, on les sort. On OK. part avec nos élèves en sport plein air. On leur donne les rudiments d'une sortie en groupe puis de sécuritaire. Puis là, on part, on monte à l'Alcan, on s'en va tout dans les petites trails. C'est toute beauté. Oui, même C'est notre toute matériel de golf, tu regardes tout, là, puis il y a il y a des bouteilles partout ici. Là. Oui, c'est Partout, ce partout, qu'il partout. faut voir. Hein? C'est les bouteilles qu'il y a derrière Oui, tout ça. Oui, c'est ça. Mais il y a une grosse volonté politique, il y a une grosse volonté aussi de la direction, parce On est qu'ils veulent le programme. Je peux vous dire qu'ils nous appuient à 100 %, puis ils sont toujours prêts. Il y a toujours des petits budgets qui arrivent en arrière pour nous aider encore un petit peu plus. Parce qu'à un moment donné, il faut remplacer... faut remplacer ça, ces choses-là. Puis on a commencé. On a commencé à en remplacer. On renouvelle tranquillement, mais on ne peut pas renouveler à coût de 40 raquettes, là. Mais on renouvelle à coût de 5 paires, 6 paires par année. D'où l'importance, on continue à vous encourager pendant les collectes de bouteilles, pendant les campagnes de financement. Écoutez, les gars, j'ai félicitations, hein, bravo pour votre beau projet. Poursuivez. J'espère que longue vie au projet, puis longue vie à votre folerie aussi, pour voir naître d'autres initiatives comme ça. C'est quand même assez incroyable. C'était super intéressant. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin d'année scolaire. Merci, François. Puis on se reverra certainement l'an prochain. Sûrement, on va être encore là. Sûrement. Excellent. Bonne journée. Merci beaucoup.